Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour faire la rétrospective de mon année 2014 et ce que je pense de 2015. En effet, je n'ai pas pris de bonnes résolutions, je ne prends jamais de bonnes résolutions parce que c'est bien simple. Les bonnes résolutions, on ne les tient pas, donc ça sert à quoi de les prendre? Eh ben ça sert à queud. Donc, mais ça sert à queud. Alors queud ça veut dire que dalle. Voilà, comme ça vous savez, ça sert à queud. Parce que personne ne les tient, je ne tiens jamais de bonnes résolutions, je suis incapable de tenir de bonnes résolutions. Et disons-le clairement, prendre des bonnes résolutions, ça nous ennuie, parce que de toute façon on pense sans cesse, faut que je fasse attention parce que j'ai pris une telle bonne résolution ou une telle autre bonne résolution. Et finalement, ben voilà, on se focalise sur nos bonnes résolutions et on ne vit plus, de toute façon ça sert à rien. Faut être chill dans la vie, faut prendre la vie comme elle vient, et les bonnes résolutions, mais ça sert à que. Mais je vais quand même revenir sur la rétrospective de mon année 2014 pour vous dire à peu près ce que j'ai pensé de cette année. Cette année, elle a été une année normale, mais elle m'a quand même été vachement bénéfique, étant donné que en 2014, je suis passée en 3e année. Donc ma dernière année, toute dernière année d'école, si tout va bien, je l'espère. Mais ça, on en parlera pour les attentes de 2015. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé une excellente année. Je me suis rapprochée de gens que j'apprécie et que peut-être, si je n'avais pas été dans leur classe, peut-être qu'on ne serait pas rapprochés. Donc voilà, j'ai découvert des gens, je me suis attachée à des gens et c'est juste cool en fait, parce que voilà, c'était des gens avec lesquels je ne pensais pas spécialement avoir des affinités, et finalement, ben voilà, je me suis rapprochée de gens, je me suis rapprochée d'autres qui étaient déjà mes amis, mais on se rapprochait encore plus, donc au niveau amitié, l'année 2014 a été vachement intéressante. Par contre, j'ai aussi été extrêmement déçue de certaines personnes qui, ce n'est pas parce qu'on est plus âgé, ou ce n'est pas parce que... ou ce n'est pas... Comment vous expliquer? Ou ce n'est pas parce qu'on est en dernière année et qu'on est prêt à entrer dans le monde du travail que les gens sont pour autant plus matures. Bien loin de là, j'étais choquée de certaines réactions de certaines personnes. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est pas parce qu'on est censé être adulte qu'on ne réagit pas de temps en temps comme des crétins. Et c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a plus de respect pour l'existence des autres. Soit, donc voilà, 2014 m'a déçu à ce niveau, au niveau amitié, mais enfin au niveau social, mais en même temps m'a apporté d'autres connaissances. Ouais. Donc au niveau social, on va dire que 2014 a quand même été une année plutôt bénéfique. En 2014, j'ai aussi pu remonter sur scène, donc refaire du théâtre, et vous savez que j'ai fait du théâtre à Mons, donc j'ai joué Musée au musée bas de Jean-Michel Ribes, et cette année, j'ai joué Toc Toc de Laurent Baffy. Ça faisait à peu près 3 ans que je n'étais plus remontée sur scène, et ça a juste été un moment magique. Je suis... voilà, je crois que je ne pourrais pas vivre sans faire du théâtre. Le théâtre, c'est juste que j'aime le plus au monde, d'être là sur scène, de jouer un rôle, de faire rire les gens, enfin, ou de partager ce moment avec des gens, voilà, c'est juste... wow. Et j'étais vraiment très très heureuse de pouvoir remonter sur scène. J'ai été vraiment... voilà, c'était ça nous a pris un an de travail pour en arriver là. Et franchement, j'étais trop fière parce que notre pièce s'est super bien déroulée et j'ai enfin pu remonter sur scène, et ça, voilà, ça a été le moment le plus parfait, je pense, de l'année 2014. Et ensuite, forcément, j'ai aussi eu la semaine de culturiosité, donc je vous ai filmé. Et ça m'a fait plaisir aussi, parce que tout d'abord, c'est organisé par l'option culturelle de mon école, donc par Tara, Manon, que vous avez vu dans ma vidéo, une semaine avec moi à l'école, enfin, une journée avec moi à l'école. Et voilà, donc culturiosité, je suis fière parce que c'est quand même organisé par l'école, à laquelle je suis et de laquelle je vais bientôt sortir. Donc c'est plutôt cool de se dire, c'est mon école qui organise culturiosité. Et puis ça a permis aussi de remettre un peu Charleroi, de redorer un peu le blason de Charleroi et de montrer que Charleroi, c'est pas spécialement le pays noir tel qu'on l'imagine. On a toujours une sale impression de Charleroi. On a une très mauvaise image de cette ville. On a l'impression que c'est le pays noir, les grosses industries, les trucs dégueulasses, les baraquis. Enfin voilà. Et moi, en tant qu'étudiante à Charleroi, on va dire que voilà, je vis presque comme si c'est un peu comme si, faisant mes études à Charleroi, c'est comme si je vivais à Charleroi. Je connais bien Charleroi, ça fait 4 ans que... Ça fait 4 ans que je vais à l'école à Charleroi, et Charleroi, c'est une ville que j'ai appris à découvrir, c'est une ville que j'apprécie, et Charleroi n'est absolument pas le pays noir. Charleroi, c'est avant tout une ville culturelle. Et ça, j'aimerais bien que les gens le comprennent, puis c'est en train d'évoluer. Charleroi, ils font plein de travaux pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur ville, et voilà, Voilà, et culturiosité, amener la culture aux gens, permet de montrer aux gens que Charleroi est une ville culturelle, donc je trouve ça vraiment important. Voilà, enfin,
trêve de blabla. Et puis aussi 2014, ça a été une année quand même cool aussi au niveau urbex, vu que, comme vous le savez, j'adore aller visiter des lieux abandonnés. Et j'ai découvert pas mal de choses et il y a beaucoup d'endroits que j'ai appréciés, comme les caves du palais de justice à Bruxelles, mais aussi également des gares, des métros et tout ce que j'aime. Donc j'ai un blog sur l'Urbex si vous voulez savoir, qui s'appelle Souvenirs désaffectés. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir toutes mes découvertes Urbex. Mais en tout cas voilà, ça a été aussi un lieu Ça a été une année très intéressante aussi au niveau Urbex. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qui s'est passé en 2014. Ça n'a pas été une année de fou, mais c'est une année qui a fait du bien. C'était une année qui m'a fait plaisir et qui finalement, même si j'ai eu des déceptions, en 2014, voilà, j'ai aussi perdu mon portefeuille en 2014 et j'ai dû faire beaucoup de démarches administratives qui sont toujours pas terminées. Donc ça c'était chiant, j'avoue que là j'ai littéralement pété un câble. Mais voilà, bon, c'est un peu les aléas de la vie et tout ne va pas toujours comme sur des roulettes. Maintenant, voilà, l'année 2014 elle est passée, je vous en ai fait ma rétrospective, ce que j'ai un petit peu pensé. J'ai pas pris de bonnes résolutions donc on n'en parle pas. Maintenant je vais vous faire pas les bonnes résolutions mais mes attentes de 2015, parce que des bonnes résolutions, comme je vous ai dit, je n'en prends pas parce que ça sert à que. Alors ce que j'attends de 2015, c'est d'abord de réussir mon année, et je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que voilà, j'en ai marre de l'école, disons-le clairement, hein, ça fait à peu près 5 ans que je suis étudiante, et l'école, à la fin, on en a marre. On a envie de s'installer, de travailler, donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de 2014, sortir de l'école, avoir mon diplôme et pouvoir enfin chercher du boulot. C'est pas ce que tout le monde aime, non, parce que toute notre vie, on va passer sa vie dans un boulot qu'on n'aime pas, mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se dire que la vie, c'est gagner sa vie soi-même, et j'ai envie un peu de changer d'air, d'avoir mon travail, d'avoir mon appartement, et de pouvoir faire ma vie comme je l'entends. Donc voilà, ça c'est le gros objectif de 2015. Maintenant, 2015, ça va aussi être une année qui va être assez cool, étant donné que je suis repartie pour la pièce de théâtre, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc cette année, on va jouer Espèce menacée de Rooney, je sais plus comment. Je vous mettrai son nom ici, parce que je le retiens pas, c'est un nom anglais. D'habitude, les noms anglais, ça me parle, mais là pas. Donc je vais refaire du théâtre, et voilà, que demander de mieux, mais vraiment les gros objectifs de 2015, c'est de réussir mon année et pouvoir facilement trouver du travail. Je vais aussi avoir mon TFE, donc mon TFE ça va être la création d'une web radio pour toutes les implantations de la haute école. Donc ça c'est un gros travail, et j'espère que mon projet va pouvoir être réalisé, et surtout que j'espère qu'ils vont me donner l'occasion de pouvoir le créer, parce que voilà, j'aime pas quand les projets restent à l'état de projet. Donc je vais présenter ça à mon TFE, j'espère que l'idée germera dans leur tête de peut-être créer mon projet au sein de la haute école, pour que les gens puissent bénéficier de mon travail, et ça me ferait franchement vachement plaisir que mon travail soit récompensé et soit réalisable. Donc voilà, ça aussi c'est un objectif de 2015. Maintenant, sinon pour le reste, je laisse un peu la vie venir, et de voir comment ça va se passer. Je suis pas quelqu'un quelqu'un aussi qui aime bien un peu l'imprévu. J'aime pas quand tout est fait, quand tout est là, et voilà. Et je pense que dans la vie aussi, il faut se laisser pas mal d'imprévus. C'est vraiment les principaux objectifs de 2015. Mais maintenant, voilà, j'espère aussi que 2015 va m'apporter des surprises. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos bonnes résolutions, quelles sont vos attentes de l'année à venir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Bisous and have a nice day.